ça manque un petit peu de cuisson, on va pas se mentir. C'est tout chrétien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le quartier Confluence pour tester les meilleures viennoiseries du quartier Confluence tout simplement. Donc là vous avez le centre commercial qui est juste derrière moi. On va faire plusieurs adresses, mais il y a une adresse qui s'appelle la Fabrique Cookie qui est dans le centre commercial que je voulais vous montrer avant qu'on aille faire les boulangeries du quartier et donc les viennoiseries. Que vraiment ça vaut le détour, ils sont notés 4,7 sur 5 sur Google, donc c'est rare pour un stand de bouffe dans un centre commercial à Lyon en tout cas. Donc c'est parti, let's go! Ce qui est quand même super agréable, c'est que du coup là on va continuer, on va remonter le quartier Confluence et on va se diriger vers la boulangerie Au Le Pain. Le quartier Confluence, c'est un quartier où je vais pas souvent parce que c'est un peu loin de chez moi et c'est pas du tout un endroit dans lequel je traîne d'habitude, mais c'est assez agréable. C'est à la confluence des deux fleuves qui traversent Lyon, enfin le fleuve et la rivière, le Rhône et la Saône. Vous avez un très grand centre commercial qui est très moderne, tout neuf. Vous avez le musée des Confluences aussi qui vaut le détour. Franchement, c'est un quartier qui est super agréable, mais c'est vrai que bah voilà, je vais pas souvent, c'est un peu loin, faut que je traverse tout Lyon en tram. Il y a un vent à décorner les bœufs, c'est un truc de malade, mais ça fait du bien. Bon, deuxième viennoiserie, mes premières boulangeries faites. Donc là, maintenant, on va se diriger vers la boulangerie Pantera. En fait, là, je vous fais des boulangeries qui sont quasiment toutes sur le même, dans la même rue. Enfin, ça fait un grand axe avec plein de boulangeries. Là, celle-ci, Au Le Pain, c'était super sympa. Là, les deux jeunes sont notés 4,4 sur 5 sur Google. Franchement, c'est pas mal. Je trouvais la boulangerie sympa. Enfin, c'était assez joli, assez mini. Donc là, boulangerie Pantera, je crois que c'est 4,5 ou 4,7 sur 5 sur Google. Donc pas mal. Bon bah voilà, on a visité Pantera, c'est très joli chez eux. En plus, il y a des petites banquettes et tout à l'intérieur et à l'extérieur pour se poser tranquille. Franchement, j'adore. Donc là, on va chez la Maison du Goût. Dernière adresse qu'on fait ici à Confluence. Et j'aimerais bien faire la dégustation sur les quais de Saône. Parce que bah voilà, à Confluence, on est sur la presqu'île, mais on est vraiment à la pointe. Ce qui fait que vous avez les quais des deux côtés, quoi, jusqu'à la pointe, jusqu'au musée. Et du coup, je me dis que ça peut être sympa de déguster sur les quais, mais il y a énormément de vent. J'espère que vous m'entendiez pas en fait. Bah voilà, dernière boulangerie c'est fait. Nous voilà arrivés jusqu'à Place des Archives, donc gare de Lyon-Perrache. Vu le vent qu'il y a, je vais prendre le tram et on va aller déguster ça tranquille, au calme. Je meurs de faim. J'ai fait exprès de tourner le matin à la fraîche parce que c'est semaine canicule à Lyon. Donc on va se régaler là-bas, au bureau, comme d'habitude, sous la clim. Ça fait quand même un beau plateau, je trouve. Hein. Je vais me régaler pour le petit-déj. Avec une eau glacée citronnée. Parce qu'il fait une chaleur du diable déjà.
par qui est-ce qu'on commence? Bah écoutez, moi j'ai bien envie de commencer, pas forcément dans l'ordre d'achat de viennoiserie, mais plutôt ce qui me fait envie en premier. Et moi j'ai très envie de goûter le petit chausson aux pommes. Franchement, il est trop mignon. Je dirais un peu une empanadas, vous savez, les petits chaussons, plus c'est colombien, ou enfin en tout cas c'est Amérique latine. Et eux ils le garnissent plutôt de viande ou de légumes autres. Mais là c'est chaussons aux pommes. Ah, oh là là, est-ce que j'aime la bouffe. Très bonne pâte feuilletée. Donc chaussons aux pommes, pour rappel, je l'ai pris à la boulangerie. Je l'ai pris où déjà? Ah oui, chez Haut le Pain. La meuf qui perd la tête, ça c'était à 5 minutes. J'ai pas encore senti la pomme, donc bah écoutez, continuons. C'est super bon, c'est frais là, la pomme. Ça fait trop du bien. En plus, il est pas trop énorme parce que moi d'habitude en fait, déjà je prends jamais de chaussons aux pommes. Pas forcément que j'aime pas, mais j'en raffole pas forcément. Et à chaque fois je trouve que c'est trop gros. Et je sais pas, j'arrive jamais à le finir. La pâte feuilletée ça me dégoûte et tout. Mais là franchement, il est trop bon et trop mignon. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je vous mets le prix dans la vidéo comme d'habitude. Ça fait juste ici. Mais je crois qu'il était pas très cher. Enfin, je l'ai pas trouvé hyper cher quoi. Ça va, franchement ça va. La compotée de pommes à l'intérieur est très bonne. Franchement, ça se voit que c'est du fait maison. La pâte est faite maison, tout est fait maison là. Y a pas de doute possible. Donc pour un petit chausson aux pommes, il m'avait bien son 8 sur 10. Très bon, original la forme. Au suivant, j'ai bien envie de goûter le Scooby Choc. Donc ça, je l'ai pris dans la dernière boulangerie, la Maison du Goût. Mais c'est drôle parce que on dirait un peu un pain au chocolat, mais qu'on a genre étiré. Et du coup, ça fait, ouais, ça donne une baguette de pain au chocolat. Ça a l'air assez cuit quand même. Hein. Moi, j'aime pas quand c'est trop cuit. Mais on va voir. Ça sent le chocolat noisette. Bah, ça sent un peu le Nutella en fait. Ça sent pas le chocolat noir ou le chocolat au lait. C'est pas mal, effectivement, c'est du chocolat noisette. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on dit, mais ça va, ça se mange très bien. Donc celui-là, donc je l'ai pris à la Maison du Goût, et à la Maison du Goût, j'ai pris aussi le palmier. Et je sais que les deux, au total, j'en ai eu pour 3 €. Donc voilà, le palmier, il est énorme. Look. Donc ouais, je vais goûter le palmier juste après. Je vais juste finir avec cette petite découverte qu'ils ont appelée Scooby Choc. J'aime bien découvrir des nouvelles viennoiseries comme ça, je trouve que ça change un peu. Alors que c'est pas non plus la découverte du siècle, mais c'est très bon. Cette espèce de pain au chocolat allongé, pour moi, c'est 6 sur 10, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Par contre, les palmiers, moi les gars, franchement, je sais pas vous, moi les palmiers j'adore, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ma mère elle nous en a acheté tout le temps. Je sais pas, quand on allait, je sais pas, faire un pique-nique ou se promener, ou quand on allait se baigner, on avait toujours nos petits palmiers. Alors ils étaient beaucoup plus petits bien sûr, c'était les petits biscuits. Mais du coup, ça me rappelle trop des bons souvenirs et je suis trop contente d'en avoir trouvé un, même si on a dans plusieurs boulangeries, mais trop contente d'en avoir acheté un. Et on va du coup le goûter. Ça sent bon le beurre. Ah, j'arrive pas à le casser, je vais le croquer. C'est bon les palmiers. C'est classique, mais c'est bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il est d'hier. Enfin, je sais pas. Parce qu'à la fois, il est un peu croustillant, mais à la fois, il est un peu mou. Enfin, pas mou, mais je sais pas comment dire. Normalement, les palmiers, tu croques dedans, ça croustille direct. Mais ça va, c'est pas mauvais. C'est bon. Je pense que c'est pas la meilleure boulangerie que j'ai fait de ma vie, quoi, la Maison du Goût. Pour un palmier, ouais, bon, 7 sur 10. Les palmiers, d'habitude, c'est bien meilleur que ça. Écoutez, le suivant, ça va être le petit cookie. Alors, le cookie, il s'est. Oh, une myrtille. Le cookie, s'est pété la gueule. En fait, c'est un cookie qui est pas cuit. Écoute-moi, je vous le dis. Regardez. Ça s'effrite. C'est un cookie qui n'est pas cuit. Moi, je les aime comme ça. Hein. Donc, à la fabrique cookie, j'ai pris le cookie de l'été. J'ai demandé à la dame ce que c'était. Elle m'a dit que c'était myrtille cassis. Ça change. Ça change des cookies chocolat. Et c'est pas mauvais. Mais vraiment, quand même, je pense qu'il pourrait faire un poil plus cuire. Parce que là, c'est vraiment. Là, quand j'enfonce mes doigts, c'est vraiment mou de chez mou, quoi. T'as vraiment l'impression, là, tu bouffes la pâte à cookies crue et les myrtilles et cassis dedans. Bon, moi, j'aime bien, mais là, quand même, ça manque un petit peu de cuisson, on va pas se mentir. Un petit peu beaucoup. Regardez, ça s'effrite tellement. Tu bouffes un cookie cru comme ça, mais t'as plus faim la journée. Hein. Mais je pense qu'en plus, manger de la pâte crue comme ça, c'est pas hyper bon pour le boudin. C'est pas hyper bon pour l'estomac, à mon avis. Ça te le colmate, tu bouges plus derrière. Ah, moi j'ai deux amours, mon pays et la bouffe. Je chante pas la chanson parce que là, il va pleuvoir, il va faire orage, il va neiger, même en plein été. Ouais, non, franchement, c'est étouffe chrétien, le cookie cru. Vous savez, ça bourre, quoi. Bon, bah les gars, il reste plus que le croissant de chez... Je l'ai pris où le croissant? Je l'ai pris boulangerie Pantera, je crois, me semble-t-il. Bah oui. Et franchement, ils sont trop mignons, leurs croissants, ils sont trop beaux. Bon, des croissants en forme de croissant, j'ai l'impression qu'on n'en trouve plus. Ils sont toutes cette forme-là, mais c'est pas grave. Il a l'air croustillant et à la fois moelleux, comme je les aime. J'avais envie d'un croissant ce matin, voilà, j'avais envie de faire ma petite française. Et je trouve quand même que c'est la base dans la viennoiserie. Les croissants et les pains au chocolat, c'est vraiment la base. Excusez-moi pour cette image d'horreur. Ah ouais.
Ah, ils sont super bons. Ça, c'est un bon croissant comme moi je les aime. La pâte à le croustiller dedans, c'est moelleux, ça sent le beurre à plein nez là. C'est incroyable. Il aurait mérité sa place dans la vidéo sur les meilleurs croissants de Lyon, lui. Peut-être j'allais faire un épisode 2, moi. Franchement, le croissant, 9 sur 10, les gars. C'est la meilleure viennoiserie du jour. Même si j'ai découvert plein de nouveaux trucs et que tout était plutôt bon, mis à part chez la Maison du Goût, ce croissant vaut sur 9 sur 10. Ceci conclut donc notre petite vidéo sur les meilleures viennoiseries de Confluence. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers.